Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Rappelez-vous qu'hier, nous avons vu que pour les experts du GIEC, de nombreuses options sont disponibles pour réduire les émissions intensives de gaz à effet de serre et donc la consommation tout en améliorant le bien-être de la société. Pour les actionner de manière efficace, il est selon eux nécessaire d'avoir un engagement politique, une gouvernance à plusieurs niveaux bien alignés, des cadres institutionnels, des lois, des stratégies et un meilleur accès au financement et aux technologies. Ils insistent en disant qu'il faut des objectifs clairs, une coordination entre plusieurs domaines politiques et des processus de gouvernance inclusive facilitant les actions climatiques efficaces. Et pour eux, les instruments réglementaires et économiques peuvent soutenir les réductions massives de gaz à effet de serre et l'adaptation au climat qui vient si elles sont étendues et appliquées à grande échelle. Pour les gouvernants qui n'auraient pas bien compris, ils expliquent encore que les institutions locales, municipales, nationales, infranationales efficaces créent un consensus pour l'action climatique entre divers intérêts, permettent la coordination et éclairent l'élaboration de stratégies. Pour les y inciter, ils ont besoin du soutien et d'être aiguillonnés par la société civile, y compris les entreprises, les jeunes, les femmes, les travailleurs, les médias, les peuples autochtones et leurs communautés locales. Or, aujourd'hui, on a plutôt l'impression que ces deux maillons essentiels à la réussite de la transition climatique ne s'entendent pas, ne se parlent pas, les uns cherchant systématiquement à discréditer les autres à l'aide d'arguments de plus en plus coercitifs. D'un côté, les gouvernants semblent sous l'influence de ceux qui prônent la croissance à tout prix et qui ont créé le problème du réchauffement climatique, et de l'autre, la société civile et ses composantes qui souvent ne tirent pas dans le même sens, mais qui semblent d'accord au moins sur une chose. On ne peut pas continuer comme cela. Ce qui est intéressant est que même les chefs économistes des grandes banques sont conscients et le disent. Les changements face au réchauffement climatique viendront des régions et des communs qui prendront le problème par leur bout de la lorgnette. C'est ce que nous voyons sur le terrain en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. De plus en plus de personnes, plutôt jeunes, n'attendent plus d'éventuels soutiens, prennent leur destin en main pour créer des activités moins impactantes pour le climat, voire pour leur vie. Enthousiasmant, non ? À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.